Cochonnet, chapitre 8. Le gars sourit encore lorsque nous arrivons à l'étable. On dirait qu'il commence vraiment à s'amuser. Ça ne présage rien de bon. Je ne peux pas comprendre pourquoi M. Banville voulait nous amener ici. Il connaît bien M. Van Pett. Il nous a dit qu'il le rencontrait souvent pour parler d'agriculture. Il doit se douter que ce gars-là n'est pas normal. Il suffit de le regarder pour s'en rendre compte. Et je ne fais pas allusion au tatouage, à la dent en or ou au crâne rasé. Le petit ami de ma sœur a tout ça, plus un anneau dans la lèvre, et c'est quand même un type bien. Même ma grand-mère l'aime. Mais ce gars-ci, il a beau sourire, mais ses yeux me font froid dans le dos. Je ne comprends pas que M. Banville ait rien remarqué. Le gars cachait-il son jeu devant lui? A-t-il réussi à berner M. Banville afin de nous attirer ici? Et quoi? Que va-t-il faire de nous? Pourquoi en voudrait-il à un groupe d'écoliers? Ça n'a aucun sens. Le gars tient la fourche dans sa main et sourit comme un moniteur de camp de vacances. « Allons, tout le monde, grouillez-vous. Il ne se passe pas grand-chose à l'étable, mais je pense que vous allez trouver le prochain bâtiment très intéressant. » S'il n'avait pas appelé une des filles poupées, on l'aurait pris pour un enseignant. Je suis terrifiée. Je veux dire à quelqu'un ce que j'ai vu, mais à qui? Je n'ai pas vraiment d'amis dans la classe. Si je m'approchais de quelqu'un pour lui parler, cet élève se mettrait probablement à crier et s'enfuirait en courant. Personne ne veut être proche de Cochonnet, surtout après cet éternuement. Et même si je réussissais à m'approcher de quelqu'un, je ne pourrais pas lui parler. Le gars me surveille sans relâche. Il a une fourche à la main. Je ne pense pas qu'il serait le genre d'enseignant à vous laisser chuchoter en classe. Le bâtiment est une simple cabane en rondin avec une porte en bois et des fenêtres barricadées. Le gars ouvre la porte et sourit à Anna McCrae. « Après vous, dit-il, en lui faisant un clin d'œil. Le froid et l'obscurité sont palpables avant même d'entrer. Les élèves hésitent, mais il les pousse à l'intérieur. « Allez, dépêchons, c'est ça. Il y a quelque chose à l'intérieur que je tiens à vous montrer. » Les élèves sont presque tous à l'intérieur lorsqu'Anna pousse un cri perçant. « Il y a un homme ici. Il saigne !» Les événements se précipitent. Des élèves entrent en vitesse pour voir. D'autres essayent de sortir. Le gars commence à les repousser avec la fourche. Tout le monde se bouscule en criant. C'est la panique générale. J'en profite pour m'enfuir à quatre pattes en longeant la cabane sans qu'il me remarque. Je m'attends à tout moment à ce qu'il se lance à ma poursuite. Le gars referme la porte, pousse le verrou et s'éloigne. Les cris terrifiés des élèves ne semblent pas le déranger du tout. Il se retourne une seule fois, surpris par le vacarme qui vient du bâtiment. Je suppose que quelqu'un essaye d'enfoncer la porte de l'intérieur. Il y a peu de chances que ça réussisse. Le gars éclate de rire et continue à marcher. Je voudrais qu'il continue à marcher sans s'arrêter. S'il est parti assez longtemps, j'arriverai peut-être à ouvrir la porte. Et si nous nous serrons les coudes, nous pourrons peut-être le terrasser. Qui sait? La brutalité de Shane pourrait enfin s'avérer utile. Mais il y a des chances que Shane soit si heureux d'avoir trouvé quelqu'un comme lui qu'il se rangerait plutôt de son côté. Le gars s'arrête. Il s'appuie sur la clôture et sort une cigarette. 15 allumettes plus tard, il réussit à l'allumer et la fume avidement. Soudainement, j'entends une sonnerie. Je sursaute, mais le gars ne semble pas surpris. Il grimpe sur un baril appuyé contre le mur de l'étable et farfouille dans la gouttière. Il en sort un téléphone cellulaire. « Ouais, dit-il. » Je n'entends pas ce que dit l'autre personne, mais je vois qu'il enrage de plus en plus. Je vous épargne les jurons. Son visage tourne au pourpre. « C'est pas ma faute! Comment voulais-tu que je t'appelle? Tu m'avais dit qu'il n'y aurait qu'un homme ici. »« Eh bien, tu avais tort, n'est-ce pas ?» poursuit-il. « Un groupe d'écoliers, voilà ce qui est arrivé. Non, pas 2 ou 3, 20 ou 30, plus une maîtresse d'école et un chauffeur d'autobus. »« Mais je me suis occupé d'eux, ajoute-t-il en riant. Son interlocuteur dit quelque chose et le gars éclate. « Ne me dis pas de me calmer! Toi, tu te calmes! Il faut que je sorte d'ici au plus vite, ou je suis fait! Les flics vont finir par deviner ce qui se passe! Alors qu'est-ce que je fais maintenant, Einstein ?» Le gars marche de long en large comme un taureau prêt à charger. Il a un tic bizarre qui lui fait tordre son cou à droite et à gauche, comme dans les films d'horreur lorsque quelqu'un s'apprête à se métamorphoser en un monstre assoiffé de sang. « Bien sûr qu'ils ont vu mon visage! Ils pensent que je suis Van Pett. Du moins, ils le pensaient jusqu'à ce que je les enferme avec lui. » Ça va vous paraître idiot, mais jusqu'à maintenant, je croyais qu'il était Van Pett.
que de vivre ici tout seul et sans aucun confort l'avait rendu fou. C'est l'effet que ça aurait eu sur moi. Je commence à comprendre que l'humeur bizarre du gars n'est pas seulement passagère. Ça doit faire des années qu'il est détraqué. Shane ne fait pas le poids à côté de lui. Un simple amateur. « Je te l'ai dit, il ne faut pas qu'il y ait de témoins, dit-il. Je n'y retournerai pas. » Il laisse parler son interlocuteur, puis le tic le reprend. Il rit. « Ouais, dit-il, je pourrais faire ça. La mise en scène d'accidents tragiques, c'est ma spécialité. »